very much. Messieurs les chefs d'État et de délégation, Votre Altesse royale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour mon pays d'accueillir cette conférence
sur la conservation et la gestion de la forêt en Afrique centrale, dont la convocation a fait l'objet d'un consensus entre les États de notre sous-région, nos partenaires extérieurs, bilatéraux et multilatéraux, et les organisations nationales et internationales. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au Cameroun. Avant de poursuivre, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les hautes personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence ces assises, et en particulier Son Altesse royale, le duc d'Édimbourg, président émérite du Fonds mondial pour la nature, qui a accepté de coprésider nos travaux. Cette conférence devrait faire date dans l'histoire de la protection des forêts en Afrique centrale et particulièrement dans notre sous-région. Elle se situe, il convient de le préciser, dans la continuité de la conférence de Rio de Janeiro et des différentes actions engagées au plan international pour la préservation de l'environnement. L'Afrique centrale, je le rappelle, est en grande partie occupée par la forêt et est, à ce titre, un réservoir de biodiversité d'importance universelle. C'est donc un devoir pour les États qui la composent de veiller à la protection de la forêt. Mais c'est aussi une obligation pour tous ceux qui ont à cœur de léguer aux générations futures une planète où la qualité de la vie sera préservée. Notre sous-région, vous ne l'ignorez pas, abrite le deuxième écosystème forestier tropical du monde, qui, même s'il a été relativement épargné, reste menacé. Pour le Cameroun, la protection de la forêt et de l'environnement en général n'est pas une préoccupation nouvelle. Grâce à l'appui de divers bailleurs de fonds, de nombreux projets ont été mis en œuvre dans ce domaine. Ils visent presque tous, sous un angle ou sous un autre, à protéger l'écosystème forestier. Pour être pleinement efficaces, ces différentes initiatives devraient, selon nous, s'inscrire dans une politique cohérente de protection, de conservation et d'exploitation rationnelle de la forêt. En un mot, dans une politique de gestion durable. Dans cet esprit, le Cameroun estime souhaitable que des normes de gestion soient clairement définies et qu'il soit prévu de les expérimenter sur des concessions pilotes qu'il conviendrait de créer. Mon pays n'est pas non plus opposé à la délimitation d'aires protégées. Il a d'ailleurs déjà pris à cet égard un certain nombre d'initiatives qui ont été, je crois, bien accueillies. Ces zones pourraient faire l'objet d'un plan d'aménagement transfrontalier en coopération avec les pays voisins. Le Cameroun est également disposé à envisager l'adaptation de sa législation forestière pour la mettre en conformité avec les nouvelles normes. Cela supposerait une supervision plus efficace de l'activité forestière et une meilleure coordination
entre les services que nous sommes prêts à étudier. Dans la mesure où nos forêts ignorent les frontières, sans doute serait-il souhaitable d'harmoniser nos politiques au niveau sous-régional. Il me paraît aller de soi que ces efforts d'aménagement, d'harmonisation et de recherche nécessiteront la mise en place d'un soutien financier durable des bailleurs de fonds. Ce sera la tâche de cette conférence de poursuivre la réflexion déjà engagée sur ces différents sujets, de suggérer des solutions, voire de faire des recommandations. Il conviendra également, évidemment aussi, de tenir compte de l'intérêt des populations dont la forêt est l'habitat naturel et de celui de nos États pour lesquels l'exploitation forestière est un atout économique important. Je ne pense pas, pour ma part, que ces diverses exigences soient inconciliables. Pour atteindre cet objectif, peut-être faudra-t-il envisager la création d'un organisme, disons un observatoire, chargé d'assurer le suivi des décisions de la conférence et de coordonner les politiques élaborées au niveau national. Faisons en sorte que cette conférence soit le début d'une entreprise ambitieuse qui donnera à la communauté internationale l'occasion de montrer sa détermination à préserver le fragile équilibre de notre planète et aux pays d'Afrique centrale d'affirmer leur volonté de contribuer à la sauvegarde de leur faune et de leurs forêts. C'est cet espoir que j'exprime devant vous, confiant que pour sa part, notre sous-région saura, dans cette affaire, donner au monde l'exemple de sa cohésion et de son sens des responsabilités. Nul doute qu'à ces conditions, la conférence de Yaoundé sur la protection de la forêt en Afrique centrale marquera un moment historique dans la lutte pour la préservation de notre patrimoine naturel commun. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie. Je déclare ouvert le sommet des chefs d'État d'Afrique centrale sur la conservation et la gestion durable de la forêt tropicale. Je tiens à féliciter Monsieur le Président Paul Biya d'avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre et lui adresse mes vifs remerciements pour son généreuse hospitalité. L'accroissement de la demande en bois sur le plan mondial a provoqué une explosion d'exploitation des forêts naturelles. Ce sera moins un problème si on laissait régénérer toutes les zones forestières exploitées. Hélas, nombre de celles-ci sont susceptibles d'être utilisées par l'agriculture, ce qui entraîne la perte d'une ressource naturelle renouvelable de grande valeur. La tenue même de cette conférence atteste d'une prise de conscience grandissante de la nécessité de mettre en œuvre
une stratégie de conservation des forêts qui soit basée à la fois sur la participation de tous les parties intéressées, sur un équilibre entre exploitation sous différentes formes et la protection, ainsi que sur une reconnaissance des fonctions écologiques multiples de la forêt. Je suis heureux de pouvoir annoncer qu'à jour, quelques 22 gouvernements nationaux ont accepté ces objectifs. En plaçant sous protection une surface de 220 000 hectares dans la forêt de Lobeke, le Cameroun a été l'un des premiers pays à répondre à notre appel. Le gouvernement de Gabon a lui-même aussi apporté une contribution majeure à notre campagne en classant en réserve forestière un périmètre de 600 000 hectares dans la forêt de Minkebe et une autre de 300 000 hectares dans la forêt des Bons Doudou. Les initiatives nationales telles que cela sont d'une importance primordiale, mais la conservation des forêts ne connaît pas de frontières. À l'heure où les problèmes écologiques s'entendent à l'ensemble du globe, il importe que les nations agissent de concert pour trouver les solutions. C'est pourquoi j'applaudis à l'initiative prise par M. le Président Biya d'organiser ce sommet de sous-région. Le bassin du Congo constitue la deuxième plus vaste étendue de forêt tropicale intacte dont le monde habite une des plus riches faunes de la planète. Il y a là un défi qui est l'occasion pour les gouvernements d'Afrique centrale de monter ce qu'il est possible de réaliser grâce à la collaboration et à la mise en application stricte de la législation adoptée dans le cadre supranational. C'est cette action concertée qui encouragera les agences bilatérales et multilatérales d'aide au développement, les ONG et les organisations internationales à apporter leur soutien à ce vaste effort. Il convient toutefois de souligner, et c'est important, que le processus visant à assurer la sauvegarde des forêts du globe ne peut être efficace que s'il est appuyé par un cadre politique positif et si des ressources suffisantes sont affectées à sa mise en œuvre. Et il est absolument vital de mettre un terme au braconnage et au coût illégal. L'impact et l'influence de cette conférence s'étendront bien au-delà du bassin du Congo. Le message des livres aux milieux internationaux de la conservation et aux agences d'aide au développement est clair. Les gouvernements d'Afrique centrale travaillent main dans la main pour s'attaquer sérieusement aux problèmes liés à la conservation des forêts. Cette conférence de presse très bien voulue. I became involved in this concept of conservation of nature and natural resources back in the 1960s, when it was becoming evident that it is a dilemma. We recognize it, a dilemma. I mean, this conference wouldn't have taken place if there hadn't been. It is, I believe, very apposite that we should be meeting in Cameroon
and at this time. The forests of Cameroon are among the most important in Central Africa in terms of their size, biological diversity, and commercial potential. They also contain some of the richest and most varied fauna in the continent and are home to indigenous forest dwellers. Cameroon's national parks, such as Korup, Dja, and Waza, are world famous because of their rich biospheric heritage. And the addition last year of the Lokeke Forest to the network of protected forests underscores the commitment of the government of Cameroon to reverse the decline in tropical high forest. I understand that the Lokeke Forest Agreement will offer some protection to the Baka and Bangando peoples who regard the tropical forest as their traditional home. This is encouraging, since there is growing recognition of the need to move beyond the simple concept of protection and tackle the more difficult issue of involving local communities in conservation efforts. Beyond Cameroon, the much larger intact natural forests in Central Africa are concentrated mainly in the Democratic Republic of the Congo, in Gabon, and in the Congo. Sadly, most of the forests of the region are threatened by logging, over 90% of which takes place in primary forest, one of the highest ratios anywhere in the world. Commercial hunting to meet the growing urban demand for bushmeat is another major threat to these forests. Time is not on our side, and the need for urgent action is compelling. The real development crisis of today is not only the headline-catching financial crisis in East Asia, Russia, or Brazil. It is not simply the flight of investment capital, nor the collapse of currencies, nor is it the failure of the banking system. For all of these crises, and as important as they are transient in nature. We can fix them. We can rebuild investor confidence. We can restore financial liquidity. We can underwrite short-term credit risk. However, we also have another very real crisis, and it is a silent crisis. It is the insidious loss of natural capital that undermines our long-term capacity for sustainable development. It is the loss of topsoil to the point where soil cover is so thin that it cannot hold enough moisture to grow food. It is the loss of forests in watersheds to the point that rapid runoff causes flash floods, destroying roads, bridges, and crops. En matière de développement durable, le naturel et le sophistiqué se rejoignent dans une acception du développement qui englobe le culturel et où les pays développés ont plus que jamais besoin des pays en développement et vice-versa. Bref, une notion actualisée du progrès se dessine dans laquelle chacun joue sa partition en harmonie avec les autres. C'est peut-être une des morales à tirer de ce qui nous réunit ici aujourd'hui en Afrique centrale. L'Afrique, berceau de l'humanité, pourrait encore, à cet égard, se prévaloir d'en être l'avenir. Pourvu que des missions telles que celles que s'assignent sous le haut patronage d'éminentes personnalités comme le duc d'Édimbourg, le Fonds mondial pour la nature, que ces missions soient bien accomplies avec l'appui et la bonne volonté de tous, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Ce sommet des chefs d'État d'Afrique centrale est l'occasion d'une déclaration solennelle commune appelant à la mobilisation et au changement nécessaire pour chacun de vos pays afin d'arriver à une meilleure utilisation plus durable des ressources biologiques.
Dans cette perspective, le partenariat européen, déjà important, vous demeurera acquis. Cependant, il dépendra de votre soutien et de votre volonté de conserver vos potentialités biologiques et forestières qui garantiront à la fois la pérennité d'une richesse naturelle importante pour vos générations futures et la préservation d'un patrimoine universel. Bien sûr, il faut pour cela un cadre législatif et institutionnel à la fois pertinent et stable, ainsi qu'un concept stratégique cohérent qui doivent être mis à niveau et harmonisés dans l'ensemble de la sous-région et surtout appliqués avec rigueur. Soyez assurés que nous resterons partie prenante, à la fois disponibles et attentifs à la mise en œuvre des conclusions de ce sommet, dont nous tenons tout particulièrement à saluer l'initiative politique sans précédent qu'il représente. Mesdames et Messieurs, la Commission souhaite féliciter le pays de l'Afrique centrale et le Cameroun en particulier pour avoir pris l'initiative d'une telle rencontre. La Commission européenne, vous le savez, a fait constamment la preuve de son attachement à la mise en place de politiques forestières durables, le projet ECOFAC a une fois cité ce matin, sans lesquels le développement de la région ne pourra se faire. Je souhaite que cette rencontre renforce de façon déterminante la volonté de réussir une tâche fondamentale pour l'avenir de l'Afrique centrale et pour notre avenir à tous. La pérennisation de la forêt tropicale, indispensable pour les générations à venir. Je peux vous assurer que la Commission européenne vous aiderait dans vos efforts. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to say that the Member States are responsible for the protection, conservation, and management of their forests. It behoves on each and every Member State to mobilize adequate energy and financial resources to promote and guarantee the sustainable utilization of these invaluable forest resources. We believe that the adoption of global, multi-sectoral, and multidisciplinary approach and emphasis on the fragility of this ecosystem, environmental degradation, population dynamics, and food production is crucial. It is, from time immemorial, gracefully providing our basic needs for survival. We should be thankful for these nurturing attributes, and at the same time, should jealously protect and preserve it for the future generations. Sommet des chefs d'État d'Afrique centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales. Déclaration de Yaoundé. Sur invitation de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, représenté par Henri Djombo, ministre de l'économie forestière, chargé de la pêche et des ressources halieutiques, son Excellence Elhadj Omar Bongo, président de la République gabonaise, représenté par M. Diop Divungui Dingue, vice-président de la République, son Excellence Théodore Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Ange Félix Patassé, président de la République centrafricaine, son Excellence Idriss Déby, président de la République du Tchad, son Altesse royale le Prince Philippe, duc d'Édimbourg, invité d'honneur du sommet, se sont réunis à Yaoundé le 17 mars 1999 à l'effet d'examiner les problèmes liés à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Ainsi, soucieux de la nécessité de conserver et de gérer durablement leurs écosystèmes forestiers, qui sont à la fois une richesse naturelle importante pour les générations présentes et à venir, et une richesse écologique universelle, rappelant les efforts réalisés par chacun des États et la nécessité de conserver ces acquis importants au plan social, économique et écologique,
Convaincus que la gestion durable des ressources forestières peut contribuer de façon significative au développement économique, social et culturel des États de la sous-région, désireux de conjuguer leurs efforts pour promouvoir l'utilisation rationnelle et l'aménagement durable des ressources forestières en conservant toute la biodiversité, conscients de l'importance de l'implication des populations et des opérateurs économiques dans le processus de gestion durable des écosystèmes forestiers, persuadés du rôle important de la coopération sous-régionale et internationale en matière de gestion des écosystèmes forestiers et de la lutte contre la désertification dans la ligne des engagements internationaux souscrits par la communauté internationale, conscients du rôle souverain de l'État dans l'élaboration et l'application des lois et règlements permettant une gestion durable des ressources naturelles, les chefs d'État proclament leur attachement au principe de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, le droit de leur peuple à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social. Leur adhésion déjà ancienne à la nécessité de concilier les impératifs de développement économique et social avec la conservation de la diversité biologique dans le cadre d'une coopération sous-régionale et internationale bien comprise. Leur intérêt à la mise en place par la communauté internationale, aujourd'hui très consciente du rôle écologique des forêts, a créé un mécanisme international destiné au financement d'un fonds fiduciaire pour soutenir de manière durable les pays de la sous-région dans leurs efforts d'aménagement, de conservation et de recherche sur les écosystèmes forestiers. Leur soutien et leur solidarité avec les pays sahéliens de l'Afrique centrale dans leur lutte contre l'avancée du désert. Ils s'engagent à accélérer le processus de création des aires protégées transfrontalières entre les pays d'Afrique centrale et inviter les pays voisins à s'intégrer dans ce processus tout en renforçant la gestion durable des aires protégées existantes. Développer une fiscalité forestière adéquate et des mesures d'accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre pour soutenir de manière pérenne les efforts de conservation, d'aménagement durable et de recherche sur les écosystèmes forestiers. Adopter des politiques nationales harmonisées en matière de forêt et accélérer la mise en place des instruments d'aménagement, notamment des systèmes de certification harmonisés, reconnus internationalement, agréés par les États de l'Afrique centrale, et développer des ressources humaines pour leur mise en œuvre. Renforcer les actions visant à accroître la participation rapide des populations rurales dans la planification et la gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces suffisants pour leur développement socio-économique. Veiller à une plus grande implication des opérateurs économiques dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers. Prendre des mesures pour concilier les actions en faveur des écosystèmes forestiers avec celles des autres programmes sectoriels, notamment le reboisement, les transports et l'agriculture. Mettre en place des actions concertées en vue d'enrayer le grand braconnage et toute autre exploitation non durable dans la sous-région, en y associant toutes les parties prenantes, notamment les opérateurs économiques et les populations. Promouvoir et accélérer le processus d'industrialisation du secteur et développer des mécanismes adéquats de financement du secteur privé en vue de maximiser la valeur ajoutée et de créer des emplois nouveaux et valorisants, tout en veillant à l'utilisation durable des ressources forestières. Promouvoir des forums internationaux et sous-régionaux d'échange d'expériences, favoriser la formation des réseaux liant les institutions pertinentes de recherche et de développement forestier et renforcer la coordination ainsi que la coopération entre toutes les organisations nationales et internationales impliquées dans les actions et la réflexion sur l'utilisation durable et la conservation des ressources biologiques et des écosystèmes forestiers. Mettre en place dans chaque État des mécanismes durables de financement du développement du secteur forestier à partir des revenus générés par l'activité forestière et la coopération internationale. Organiser d'autres sommets consacrés à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers. Enfin, les chefs d'État donnent mandat à leurs ministres en charge de la gestion et de la conservation des écosystèmes forestiers de dynamiser l'organisation pour la conservation de la faune sauvage en Afrique centrale, OCFSA,
notamment par le transfert de son siège en République du Cameroun, de coordonner et de veiller à la mise en œuvre des résolutions issues du présent sommet. Il remercie son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour l'accueil chaleureux et fraternel, les commodités mises à leur disposition pendant leur séjour et pour la bonne tenue des travaux du premier sommet des chefs d'État d'Afrique centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts. Fait à Yaoundé le 17 mars 1999, ont signé Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, représenté par M. Henri Djombo, ministre de l'économie forestière, chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Son Excellence Elhadji Omar Bongo, président de la République gabonaise, représenté par M. Di Diop Divungi Di Ndingue, vice-président de la République. Son Excellence Théodore Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence Ange Félix Patassé, président de la République centrafricaine. Son Excellence Idriss Déby, président de la République du Tchad. Je vous remercie. La déclaration de Yaoundé qui couronne ce sommet devrait, me semble-t-il, faire date dans l'histoire de la protection des forêts tropicales. J'ai le sentiment, en effet, que nos conclusions vont au-delà de la seule protection des forêts d'Afrique centrale et que tout ce qui veille à la conservation de la biodiversité sur notre planète pourront y trouver des raisons d'espérer. Il y a là pour nous tous, je crois, un motif de légitime fierté, en particulier pour le Cameroun, qui a eu le privilège d'accueillir cette conférence sur son sol. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, il s'agissait de concilier les impératifs du développement durable et ceux de la protection de la forêt dans le cadre d'une coopération sous-régionale et internationale respectant les intérêts de toutes les parties en cause. Cet objectif me paraît avoir été largement atteint. Bien entendu, il restera à faire traduire nos idées et nos recommandations dans les faits, et ce ne sera pas facile. Les ministres responsables, les institutions internationales et les organisations non gouvernementales devront se mobiliser pour faire avancer les choses. Peut-être faudra-t-il même convoquer d'autres sommets si l'élan se ralentissait. Mais la foi qui nous anime, cette foi que nous avons mise au service de la vie pour le bien de l'humanité, nous permettra, j'en suis convaincu, de surmonter les obstacles. Il me reste à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette conférence et particulièrement les ministres et les experts que je félicite pour leur bon travail. Je remercie également une nouvelle fois les hautes personnalités qui ont bien voulu honorer notre réunion de leur présence, et en particulier notre coprésident, Son Altesse royale, le prince Philippe, duc d'Édimbourg.
Je vous remercie de votre attention et je déclare close la conférence des chefs d'État d'Afrique centrale sur la conservation et la gestion durable de la forêt tropicale. Je vous remercie.
maluni maja oburi bango Buri bango buri bango yele maluni maja oburi bango Buri bango buri bango yele maluni Wamura jambo nasi wapiele maluni Wamura jambo le ngabiele maluni maja obi angwango Buri bango buri bango yele maluni maja oburi bango Buri bango yele maluni maja. Mes frères, donnons-nous la main. Ensemble, sauvons la forêt. Ensemble, nous irons très loin. Mes frères, donnons-nous la main. Vous parcourez la terre pour y chanter ce refrain. Vous traverserez des mers en une ronde sans fin, d'Asie jusqu'aux Amériques. En chemin, vous danserez d'Europe jusqu'en Afrique. La paix, l'air pur pour tous. Mes frères, donnons-nous la main. Ensemble, sauvons la forêt. Ensemble, nous irons très loin. Mes frères, donnons-nous la main.